La trêve hivernale est arrivée à la SSE et avec elle son lot de conclusions mais aussi d'incertitudes. La première partie de saison a été mouvementée et pour cause l'irrégularité de l'équipe, le changement d'entraîneur et le mercato raté sont des raisons pour lesquelles la SSE est dans le doute. Malgré des prestations insuffisantes tant par les résultats que par le contenu, la SSE se trouve à seulement 2 points de la place de barragiste. Les premières impressions sous Olivier Dalloglio sont plutôt contrastées. Un match face à Bastia qui envoyait de belles promesses, puis une prestation face à Laval qui laisse ses supporters sur leur faim. Bonjour à tous, je suis Eric du talk show stéphanois. Pour vous, je vais essayer de clarifier le mercato d'hiver de la SSE en faisant une analyse approfondie afin de mettre tout ça au clair. Le changement d'entraîneur rebat les cartes. En effet, l'analyse aurait été différente sous Laurent Batles par rapport à Olivier Dalloglio. L'entraîneur de l'équipe étant le chef d'orchestre, le style tactique sous Olivier Dalloglio semble un peu différent. Ainsi, pour faire une analyse cohérente des forces et des faiblesses de cette équipe, il est nécessaire d'analyser ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle souhaite devenir sous le nouvel entraîneur. Avant la rentrée 2024, Olivier Dalloglio avait dirigé 2 matchs de la SSE, il n'avait eu qu'une semaine pour préparer les deux. Désormais, il y a eu le match face à Laval, après quasiment 2 semaines de préparation. Ainsi, l'analyse que je vais vous donner sera amenée à évoluer dans les prochaines semaines au fur et à mesure où Olivier Dalloglio arrivera ou non à mettre en place ce qu'il espère de l'équipe. Et pour cause, Olivier Dalloglio a déjà apporté sa petite touche personnelle. Beaucoup de jeux via un troisième homme, des appuis remises, des latéraux qui montent très haut, des joueurs qui n'hésitent pas à rentrer intérieur ou à permuter. Ce sont quelques principes parmi d'autres qui vont être mis en place, ou du moins que le nouveau coach va essayer de mettre en place dans les prochaines semaines. Cependant, il lui faudra des joueurs qui sont aptes à répondre à ces demandes, et c'était déjà le problème sous Laurent Batles, il avait des joueurs qui ne correspondaient pas forcément à ses attentes. Euh, à voir si Olivier Dalloglio sera plus malléable aux joueurs qu'il a, et surtout si le mercato d'hiver lui permettra d'obtenir les joueurs qu'il souhaite. Avant de me lancer dans l'analyse détaillée des forces et des faiblesses de l'équipe, je vais vous présenter le petit schéma que j'ai utilisé moi-même pour mon analyse, à savoir une découpe du terrain en plusieurs zones. Tout d'abord, concernant la largeur du terrain, j'ai tendance dans mes analyses à découper le terrain en 5 parties, les 2 ailes, les 2 demi-espaces et l'axe. Concernant la verticalité du terrain, j'ai tendance à le découper en 3 parties, le premier tiers, le deuxième tiers et le troisième tiers, pour une raison très particulière. Chacun des tiers du terrain correspond à une idée de jeu différente ou à une phase de jeu différente. Et donc les deux découpages réunis ensemble permettent de découper le terrain en beaucoup de segments différents. Ça me permet globalement de définir les zones du terrain où la SSE est le moins efficace, où la SSE a des profils qui correspondent le moins aux besoins du nouvel entraîneur. Et ça permettra plus tard, et notamment dans la prochaine vidéo, de définir les profils et la nécessité de certains recrutements. Tout d'abord, avant d'analyser les forces et les faiblesses de l'équipe, il est intéressant de rappeler les principes fondamentaux d'Olivier Dalloglio, notamment ce qu'on a pu voir face à Bastia, qui était euh, l'une des bases de ce que va essayer de mettre en place l'entraîneur. Globalement, les principes de jeu sont assez simples, du mouvement, de l'intensité, une volonté de jouer dans des petits espaces pour attirer l'adversaire, essayer de l'envoûter et aller écarter pour exploiter les espaces. C'est assez réducteur, mais en gros, on pourrait résumer ça à essayer de créer du déséquilibre en aspirant l'adversaire. C'est important de rappeler que c'est une tactique qui est plus basée sur l'entente collective, la cohésion, le jeu ensemble, plutôt que par l'exploit individuel comme pouvait l'être la tactique sous Laurent Batles. Avoir une tactique basée sur le collectif permet aux joueurs d'être aussi plus imprévisibles, c'est-à-dire que ils peuvent s'en sortir à la fois par des exploits individuels comme ils savent le faire, mais également par le jeu qui sera créé, les schémas qui vont être créés qu'on a déjà pu voir, et notamment l'utilisation d'un appui, d'un troisième joueur pour ressortir le ballon dans les situations compliquées. Et globalement, le schéma de jeu à la construction est assez simple.
Le porteur du ballon, qui en général est dos au jeu, va chercher un point d'appui qui lui sera face au jeu, qui va chercher lui-même à verticaliser le ballon, tout en sachant que les lignes sont très espacées les unes des autres pour pouvoir permettre aux joueurs de casser des lignes et de se libérer d'un pressing qui peut être assez fort en Ligue 2. Le nouveau receveur sera à nouveau dos au jeu, cherchera lui-même un point d'appui qui sera face au jeu, etc., etc., pour verticaliser le plus vite possible et arriver dans le troisième tiers, à savoir le tiers adverse. Une fois arrivé dans le tiers adverse, l'idée c'est d'arriver suffisamment vite pour déséquilibrer le bloc adverse. Après avoir joué sur la verticalité, les joueurs d'Olivier Dalloglio vont chercher à déséquilibrer l'adversaire sur la largeur, et comme on a pu le voir face à Bastia, d'aller chercher très très vite un joueur sur l'aile qui lui-même va essayer de chercher un joueur dans le demi-espace ou dans l'axe opposé pour déséquilibrer le bloc adverse et perturber les défenses qui à ce moment-là sont très élargies. Sans ballon, et notamment après une perte haute, l'idée est d'abord de presser très fort et très rapidement dans un premier temps, de presser en bloc, tous ensemble. Et si jamais ce premier pressing est passé, l'équipe va reculer plutôt bas pour essayer de défendre en bloc compact, ne pas laisser d'espace, ne pas laisser de possibilité à l'adversaire, et forcer forcer l'adversaire à tenter quelque chose et à possiblement perdre le ballon. D'ailleurs, le plus souvent, ce bloc compact va essayer de presser l'adversaire sur les côtés pour ainsi l'étouffer et pousser à la faute puisqu'il n'a plus aucune solution pour transmettre le ballon. Ce style de récupération est très cohérent avec la tactique mise en place avec ballon, puisque en étouffant l'adversaire sur le côté, on oblige les joueurs adverses à dézoner pour offrir une solution de passe à l'adversaire, et lorsque le ballon est récupéré, cela permet plus facilement, comme je le disais tout à l'heure, de verticaliser le ballon et surtout de l'écarter à l'opposé, là où les joueurs se feront moins présents puisqu'ils étaient occupés à offrir une nouvelle solution pour leurs coéquipiers. L'idée est d'anticiper les mouvements adverses pour que le bloc se déplace comme un seul homme et mette constamment la pression sur le porteur du ballon et sur les potentiels receveurs du ballon. Les joueurs permutent beaucoup entre eux, la tactique semble être un 4-3-3 en phase de récupération et un 4-2-3-1 en phase de construction. Le 10 aux abords de la surface, comme le fait Mehmet Mouefek depuis plusieurs semaines, est presque indispensable parce qu'il permet à la fois d'amener du nombre dans l'axe, d'amener un joueur de plus aux côtés de l'avant-centre, et également avec ce profil d'amener une solution supplémentaire à la construction et dans la percussion à l'entrée de la surface. Je vous ai fait un graphique un peu plus concis, un peu plus résumé pour vous expliquer les forces et les faiblesses avec et sans ballon de la SSE quand elle évoluait sous Laurent Batles et maintenant qu'elle évolue sous Olivier Dalloglio. À partir de ce tableau, de l'analyse primaire que je vous ai faite et de la contextualisation de l'équipe sous Olivier Dalloglio, cela me permet de faire une analyse plus précise des forces et des faiblesses de la SSE en fonction des différentes zones du terrain, comme je vous les ai expliquées tout à l'heure. Cette analyse est à prendre avec précaution puisque en fonction de la façon dont Olivier Dalloglio va utiliser les joueurs, en fonction de la tactique qu'il va mettre en place, certaines difficultés vont être corrigées par l'entraîneur lui-même et par l'utilisation des joueurs, et donc cette analyse que je vais vous faire sera potentiellement amenée à évoluer. L'exemple le plus clair que je peux vous donner, c'est notamment l'utilisation de Léo Petro sous Laurent Batles, à savoir que Léo Petro est un joueur qui a un profil qui est parfait pour la défense à 3, puisque c'est un joueur qui se plaît vraiment quand il est entre l'aile et le demi-espace, donc le rôle de défenseur gauche dans une défense à 3, et que lorsqu'il a été placé dans une défense à 4, en tant que latéral, l'utilisation était très différente par l'entraîneur de ce qu'elle était quand il était défenseur dans une défense à 3. Donc, ajouté à cela, nous avons pu voir lors du match contre Bastia que la simple inversion de deux joueurs, à savoir Chambaud sur son faux pied à droite et Cafaro sur son faux pied à gauche, en ayant deux joueurs qui peuvent rentrer intérieur et qui peuvent
s'offrir une solution de passe différente avec un angle différent et des courses qui seront différentes également, amène de nouvelles solutions à l'équipe, amène des schémas qu'on n'a pas forcément vus sur cette première partie de saison avec Laurent Batles. Pour ce graphique que je vous ai fait, les différentes couleurs correspondent à la qualité de l'utilisation de l'espace, au profil et aux compétences des différents joueurs, ainsi qu'au ratio efficacité-importance dans la tactique de l'équipe. Pour vous décrire cela plus en détail, les zones en vert correspondent aux zones du terrain où la SSE a des joueurs qui ont un profil convenable pour la tactique ou qui sont performants. Les zones en jaune correspondent à des zones du terrain qui pourraient avoir un rendement amélioré, soit parce que les joueurs ne sont pas assez performants, soit parce qu'ils sont sous-utilisés, ou soit parce que les profils présents au club ne correspondent pas à ce qui devrait être mis en place. Et les zones en rouge sont les zones où la SSE a un rendement qui est médiocre. Souvent des zones où la SSE se fait dominer par son adversaire. Souvent des zones où les joueurs ne savent pas vraiment se placer, ne savent pas jouer, ne savent pas quoi faire. Ce sont souvent des zones sous-exploitées ou mal utilisées. Pour l'analyse du premier tiers, l'axe, le demi-espace gauche et l'aile droite sont coloriés en vert pour une raison très simple. Briançon et Batubinsika forment une charnière centrale qui est plutôt satisfaisante, notamment depuis que l'équipe joue dans un bloc qui est très bas, parce que ce sont deux profils de défenseurs qui ne sont pas très rapides sur les premiers appuis et pas très rapides non plus sur de longues distances, donc ce sont des joueurs qui ont besoin de défendre face au jeu. C'est également le cas de Léo Petro. Denis Sapia a une intelligence de jeu qui lui permet de souvent combler son manque de vitesse, mais c'est aussi un joueur qui est plus en facilité quand il défend face au jeu. Pour le demi-espace gauche, Léo Petro, comme je le disais tout à l'heure, est un joueur qui se plaît plutôt dans cette zone-là. C'est un joueur qui défend très bien dans le demi-espace gauche, c'est un joueur qui a une bonne lecture du jeu dans ce demi-espace, qui se fait rarement prendre dans le dos. Par contre, quand il s'agit de défendre sur l'aile, il est beaucoup plus en difficulté. Il a tendance à mal se placer, il a tendance à mal réagir, il a tendance à se faire dépasser, dribbler. Donc c'est un joueur qui colle la surface parce que c'est sa zone préférentielle et qui est un peu plus en difficulté quand il s'agit de s'éloigner de quelques mètres de cette surface. Pour l'aile droite, c'est très simple. Denis Sapia est un latéral de formation, ça se voit, il gère très bien son aile, notamment dans le premier tiers. Et on reviendra plus tard sur l'utilisation totale de l'aile par Denis Sapia. Cependant, plusieurs fois en première partie de saison, on a pu voir qu'il a été fautif dans le demi-espace droit. Il a amené un ou deux pénaltys, je crois. Globalement, sa défense a été plutôt médiocre dans cette zone du terrain. Souvent, Batubinsika a dû venir couvrir derrière lui, voire un milieu défensif comme Florian Tardieu, puisque le joueur seul se rend souvent coupable de fautes dans cette zone précise du terrain. Pour la zone en jaune devant la surface de réparation qui correspond à nos milieux défensifs, elle est en jaune pour une raison très précise, la méforme de nos milieux défensifs sur cette première partie de saison. Que ce soit Florian Tardieu, Lamine Fomba ou Thomas Monconduit, pas un seul n'a su être régulier tout au long des premiers mois de la saison, avec un apport globalement dans la récupération qui est insuffisant. Alors encore une fois, hein, comme pour tous les défauts que je vais pointer par rapport aux joueurs, c'est pas un blâme, c'est plutôt factuel, c'est une analyse qui se veut honnête de la situation de la SSE. Si les joueurs avaient été plus performants, plus efficaces à leur poste, la SSE serait sûrement à une autre place au classement. Les manques dans cette zone ne se situent pas en termes de profil ni de profondeur de banc, mais vraiment en termes de rendement. La SSE a un milieu de terrain qui est plutôt étoffé, avec beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste de numéro 6. Seulement, aucun ne sort du lot. Si la SSE veut vraiment faire une très bonne deuxième partie de saison, il va falloir avoir une colonne vertébrale qui soit très cohérente et qui soit très efficace, et ça passe par un numéro 6 qui tienne la baraque. En résumé, nous avons deux défenseurs centraux qui sont plutôt satisfaisants dans le rendement et dans le profil. Nous avons des latéraux qui sont neutres, qui sont pas spécialement bons, qui sont pas spécialement mauvais. On a un joueur
Denis Sapia qui est plutôt sur une pente descendante, j'ai l'impression. Et de l'autre côté, nous avons Léo Petro qui a un profil qui n'est pas du tout celui d'un latéral et qui n'a pu être suppléé jusqu'à maintenant à cause de la blessure de Mahmoud Bentayg. Et enfin, nous avons des milieux défensifs au rendement qui est insuffisant. Euh, des joueurs dont on pourrait en attendre plus, notamment en vue de l'expérience, notamment en vue de leur carrière. Pour le deuxième tiers du terrain, l'axe et les demi-espaces sont en vert pour une raison très simple. La SSE possède énormément de milieux de terrain, possède des profils divers et variés qui sont globalement plutôt performants sur cette première partie de saison, même si c'est difficile de juger, puisque sous Laurent Batles, l'équipe passait très rarement par l'axe. C'était plus souvent une construction sur les ailes ou le demi-espace avec une certaine efficacité. Notre milieu de terrain est plutôt complet en termes de qualité, de profil et de profondeur de banc. Il faut rajouter que Mathis Amougou, qui est rentré face à Laval, va probablement intégrer la rotation sur la deuxième partie de saison. Pour l'aile gauche, elle est en jaune pour une raison très précise. Léo Petro est parfois présent dans cette zone, mais globalement, c'est plus souvent le meneur de jeu, un milieu de terrain ou son ailier qui vient redescendre dans cette zone. Le retour de Mahmoud Bentayg ou le replacement d'Ivan Masson à gauche fera en sorte de combler ce manque sur cette zone du terrain, et même dans le demi-espace, pour le profil de Mahmoud Bentayg, comme on a pu le voir, c'est un latéral qui est très offensif et qui n'hésite pas à permuter et parfois même à rentrer dans l'axe. Donc c'est tactiquement un joueur qui sera très intéressant à utiliser pour Olivier Dalloglio. Alors je m'avance peut-être, peut-être qu'il l'utilisera quasiment pas, mais c'est un profil qui est très différent de Léo Petro et qui du coup permet d'envisager un mercato sans besoin précis au poste de latéral gauche. Mais pour le deuxième tiers, l'aile droite elle est en verte parce que Denis Sapia est un latéral, comme je le disais, qui est correct, c'est-à-dire qu'il monte de temps en temps. Alors c'est pas le latéral très offensif qu'aimerait avoir Olivier Dalloglio, mais pour l'instant je trouve que cette zone du terrain n'est pas alarmante, notamment aussi parce que les milieux de terrain aiment beaucoup l'utiliser, les ailiers aiment bien redescendre aussi à la construction dans cette zone. Le problème se situera plutôt dans le troisième tiers et dans le besoin d'un latéral de dédoubler sur cette aile, mais je vais y venir très rapidement. En résumé, on a un axe, un demi-espace qui est plutôt bien utilisé par les milieux de terrain, qui est respecté. On a une aile gauche qui pourrait être mieux utilisée, mais à voir avec le retour de Mahmoud Bentayg, et une aile droite qui est correctement utilisée, qui ne représente pas de besoin particulier pour le mercato de la SSE. Pour le troisième tiers du terrain, c'est là que le bas blesse. En effet, la SSE, je crois, la 17e attaque de Ligue 2. Donc une attaque de relégable pour un budget comme le nôtre, pour une ambition comme la nôtre, c'est pas possible. Le match contre Bastia avec 3 buts marqués était le premier match de la saison avec plus de 2 buts marqués pour la SSE dans un même match. Alors à titre de comparaison, puisqu'on parle d'ambition de montée, souvent la comparaison a été faite avec Le Havre en première partie de saison sur le supposé pragmatisme. Le Havre, la saison dernière, quand ils montent, ils sont 9e attaque de Ligue 2. Donc les deux ailes sur ce schéma, les deux ailes sont en rouge pour 2 raisons précises. Les latéraux ne montent pas assez et on n'a aucun profil d'ailier qui pourrait coller la ligne. Je parle par exemple à titre de comparaison d'un Franco Nora, comme on l'avait à la SSE il y a quelques saisons, c'est-à-dire le profil d'un ailier pur. Pas d'un attaquant qui se réaxe, pas d'un joueur qui va chambouler dans la surface, mais vraiment le profil d'un joueur qui colle le long de la ligne et qui sait utiliser ses qualités sur l'aile. On n'a pas ce profil-là à la SSE, même au centre de formation, on a des joueurs qui sont plutôt des attaquants intérieurs. Les deux demi-espaces sont en jaune, manque d'apport des milieux de terrain. Lors de la première partie de saison, on a vu parfois Lamine Fomba monter dans cette zone. Au tout début de la saison, on voyait souvent Benjamin Bouchoiry monter dans cette zone et tenter des frappes. Ça manque également d'un milieu offensif qui apporte sa présence, qui lui apporte ses qualités. Le demi-espace, je le répéterai autant que nécessaire, c'est une zone qui
pour les défenseurs est très très souvent difficile à gérer, puisque un ailier va défendre sur l'aile, un défenseur central va défendre dans l'axe, et c'est un peu comme au tennis en double, c'est difficile de gérer cette zone entre deux qui demande énormément de communication et qui demande surtout une entente collective très particulière. Donc c'est une zone qui devrait être beaucoup mieux utilisée. C'est pas forcément le cas à la SSE, pour une raison très simple, on a des profils qui sont trop similaires, qui sont trop neutres, qui ne tentent pas assez, qui sont trop peu dynamiques. Globalement, la SSE, dans ses profils offensifs, a les mêmes profils, c'est-à-dire des joueurs qui sont peu mobiles, peu percutants, qui sont par contre globalement plus à l'aise à la passe. Le problème étant que la SSE affronte très souvent des blocs bas, qui nécessiterait plutôt des joueurs qui sont capables de percuter ou de déséquilibrer. Pour ce qui est de l'axe, l'entrée de surface est coloriée en rouge pour les mêmes raisons que le demi-espace, c'est-à-dire un manque de montée des milieux de terrain. En conclusion, pour le troisième tiers, on a des profils offensifs qui se ressemblent trop, des latéraux qui ne montent pas assez, on a des milieux de terrain qui ne se projettent pas assez, on a un manque de percussion, de mouvement et de dynamisme dans le dernier tiers qui est criant. On a une absence de meneur de jeu qui est plutôt problématique, et ça je le dis depuis l'été dernier. Le fait de ne pas avoir recruté une alternative à Dylan Chambaud, avec un joueur qui est plus dynamique. À l'époque, je donnais le profil de Junior Leighton. L'idée, c'est d'avoir un joueur un peu dans ce style-là. Et on a un apport dans la surface qui est plus qu'acceptable, notamment avec la volonté de notre entraîneur d'être plus offensif, d'être plus présent. Donc c'est peut-être quelque chose qui va changer dans les prochaines semaines. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo d'analyse de la première partie de saison. De cette vidéo et de cette analyse, j'en ferai une sur le mercato, sur les postes qui sont visés, les besoins qui sont visés, et ceux qui ne le sont pas, mais qui le devraient. Donc dans les prochains jours, va arriver une prochaine vidéo qui sera sans doute un peu plus courte que celle-ci, sur les besoins du club. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite une bonne journée.